Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois de novembre et on commence avec le signe du bélier. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler pour tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines. J'ai donc choisi le Dreaming Tarot, j'ai associé une carte de l'oracle de Béline pour avoir une carte complémentaire. Et puis, j'ai donc choisi aussi, pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder de suite la carte synthèse, la carte au milieu ici, et c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, ce mois-ci, elle va vous conseiller de saisir toutes les opportunités qui vont se présenter. On vous demande de sortir de votre zone de confort pour avancer. Si vous voulez évoluer dans votre vie, il va falloir bouger. On se montre malgré tout prévoyant face à l'action. On ne fait pas n'importe quoi. On évite le stress, l'agitation et l'impulsivité. Donc ici, la roue de fortune vous parle, la roue tourne, tout simplement. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Il y a des choses qu'on va laisser derrière soi et on va passer à autre chose. Maintenant, on avance. C'est une carte qui nous parle d'évolution. Donc pourquoi pas une nouvelle orientation que vous allez prendre ce mois-ci dans votre vie. Est-ce que c'est une nouvelle orientation dans les relations sentimentales, professionnelles, un avancement avantageux financier? On va le voir. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la force. Donc la force nous annonce de nouvelles relations sentimentales, de nouvelles rencontres lors de déplacements. Ici, il y a des invitations, il y a des coups de fil, alors on n'hésite pas, on avance là également. Pour ceux qui sont en couple, les sentiments sont exprimés avec sincérité. On se fait confiance mutuellement. Les sentiments sont exprimés librement et puis les sentiments sont forts et ils sont très sincères. On sait ce qu'on veut également avec la carte de la force. Alors ça peut nous parler ici pour certaines personnes, envie de reprendre sa liberté, son indépendance. Maintenant on a envie de partir, de quitter son conjoint, pourquoi pas, pour avancer ici vers un nouveau chemin. On avance seul, on sait ce qu'on veut. Maintenant, il y a des choses qui ne nous conviennent plus et donc on a décidé peut-être de quitter certaines personnes. Ça peut parler également de relations amicales, tout simplement. Donc là aussi, avec la carte de la force, on va vous demander de maîtriser vos pulsions, maîtriser votre impulsivité, maîtriser vos émotions. Attention aussi à l'agressivité. C'est une carte qui nous parle de rapport de force. Donc, pour certaines personnes, ici, il peut y avoir de la colère, de la frustration. Et donc, on claque la porte, on s'en va. On a envie d'autre chose. On a envie d'aller explorer ici de nouvelles relations. Envie d'agrandir son cercle d'amis également. Après, pour ceux qui sont en couple où là, les relations sont exprimées avec sincérité, on voit qu'on commence une nouvelle histoire d'amour, il y a une nouvelle relation qui s'installe et donc on va nous parler d'une belle évolution dans les échanges affectifs ou amicaux. On parle également de bonne humeur et de joie qui sont partagées. Donc n'hésitez pas à mettre de la souplesse dans votre façon de communiquer. Essayez de ne pas être trop directive. La carte de la force, c'est quelqu'un généralement qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'imposer. Et peut-être on a tendance des fois à vouloir trop contrôler. Par exemple, bon, ce soir on fait ça, on va là, on part avec un tel, on rentre à telle heure. J'ai décidé que demain on sortait à tel endroit, on fait ci, on fait ça. Vous voyez, on s'impose un peu trop et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, essayez d'être un peu plus souple. Essayez de ne pas vouloir toujours tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser. Essayez de déléguer un petit peu et puis mettez-y de l'humour dans votre façon de communiquer. Essayez de, allez, on lâche prise un peu, on essaye de se détendre. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte de la maladie.
Donc effectivement, pour certaines personnes, il peut y avoir des relations où il y a des rapports de force. Il y a un mal-être ici, un certain malaise dans les relations. On se montre peut-être un petit peu trop direct, un petit peu trop franc. On a tendance trop à dire ce qu'on pense. Hein, on parle un petit peu trop vite. Voilà, une fois que les mots sont dits, ils sont lâchés, il est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il peut y avoir un certain malaise également dans les relations amicales, où là, on va peut-être nous demander si vous voulez avancer, évoluer, il va peut-être faire, vous allez peut-être devoir faire un choix dans vos relations amicales. Voilà, il y a des personnes peut-être qui ne vous correspondent plus. Donc, plutôt que continuer à les voir, à sortir, à dialoguer, on voit qu'il y a un malaise qui s'installe. Alors avant que ça tourne au vinaigre, puisque la carte de la force, c'est quelqu'un qui peut répondre assez impulsivement, il peut y avoir de la colère, de l'agressivité, on s'emporte, on en a marre, on dit ce qu'on pense, et puis on claque la porte. Alors, pour éviter tout ça, hein, essayez d'être un petit peu plus souple, essayez de prendre les choses, allez, ok, allez, je laisse passer, je laisse couler, je passe à autre chose, j'avance, voilà, hein, voilà, la roue tourne là aussi. Hein, vous avez besoin, pour évoluer personnellement, de faire de nouvelles rencontres. Donc, allez-y. Et puis, si vous avez des choses à régler, réglez-les, mais essayez d'être diplomate. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de la tempérance qui nous parle d'évolution régulière, on avance tranquillement, on s'adapte à sa vie professionnelle, on s'adapte à son environnement, on s'adapte à ses collègues, à son entourage. On a tendance à être assez passif, à être assez cool, hein. Comment dire, on met de l'eau dans son vin, voyez, voilà. Bon, on aimerait avancer quand même, hein, on aimerait retrouver un équilibre professionnel, on aimerait à ce que ça bouge un peu plus, passer à autre chose. On a peut-être ici envie de mutation, de bouger, de partir. Si on travaille à mi-temps, vous avez la possibilité là de passer un travail à plein temps. Ça peut être ici un entretien professionnel, un coup de fil, et vous allez démarrer une nouvelle vie professionnelle assez rapidement, surtout si vous êtes au chômage, hein. Si vous êtes à la maison, ça va bouger assez vite, hein, puisque la roue ici nous parle de chance, d'opportunité, de providence. Donc, soyez attentifs à un message, un email, un coup de fil, ça va démarrer ici assez vite pour vous, hein. Donc, il peut y avoir également une restructuration ici au niveau professionnel. Hein, on travaille avec une nouvelle équipe, on travaille dans un nouvel environnement. On peut se déplacer énormément pour sa vie professionnelle. Ici, on peut, pourquoi pas, gérer 2 travails différents. C'est possible. Hein. En tout cas, ça bouge. On se donne les moyens d'avancer, d'évoluer. Hein, on parle ici d'heureux concours de circonstances. La chance et la providence vous donnent un coup de pouce pour améliorer votre vie professionnelle. Donc là aussi, on va saisir toutes les opportunités qui se présentent. Hein. Pour ceux qui sont à la retraite, eh ben, on va s'occuper agréablement avec différents loisirs. Voilà, on se rapproche de ses amis, on se voit, il y a des réunions amicales, il y a des petits déplacements qui sont très agréables également, on bouge également entre amis, on s'appelle souvent, on prend contact, on garde contact, en tout cas avec son entourage. Pourquoi pas ici envie de s'investir dans le bénévolat, envie de faire partie d'une association pour justement sortir, hein, de son confort, de son foyer, de sa maison. On a envie d'aller faire de nouvelles rencontres. Donc, on prend les choses en main ici aussi. Hein, voilà. N'hésitez pas à prendre la directive. Voilà. Hein, agissez, bougez, forcez les choses. On va regarder ici, avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc, faites appel à votre expérience. Déjà, vous avez une certaine expérience professionnelle, servez-vous-en. Hein. Mettez en avant vos capacités.
Mettez en avant vos capacités d'adaptation. Voilà, vous êtes quelqu'un de polyvalent. Alors mettez-le en avant tout ça. Hein. Si vous avez un entretien professionnel, n'hésitez pas à mettre en avant que vous êtes quelqu'un de polyvalent. Vous savez vous adapter, ça ne vous gêne pas de vous déplacer, vous êtes prêt à commencer quand vous voulez, vous êtes flexible au niveau de ses horaires. Hein, voilà, montrez tout ça en avant. Vous avez une intuition. Hein, vous êtes capable de voir ce que les autres ne voient pas. Voilà, donc fiez-vous à ça. Hein, faites preuve de sagesse. Très belle carte. Alors maintenant, on va regarder dans le domaine financier. On a la carte ici de l'impératrice. Très belle carte également, puisque ça nous parle d'amélioration bénéfique au niveau financier et matériel. En plus, vous avez la carte de la chance. Hein, donc, ça vous parle d'augmentation de salaire, de primes, de promotion, d'avancement professionnel. Hein, c'est tout à fait possible. Donc, automatiquement, il y a une récompense ici au niveau finance, hein, tout simplement. C'est peut-être la chance au jeu de hasard. N'hésitez pas à jouer. Hein, c'est peut-être une bonne période pour vous. On voit qu'en tout cas, l'argent circule. Hein, l'argent sort, mais l'argent rentre. Donc, il peut avoir malgré tout une petite incitation à la dépense. Est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir à votre entourage, vous vous montrez généreuse, vous avez envie de changer de décoration d'intérieur, vous avez envie d'une nouvelle petite robe. Voilà, c'est possible qu'il y ait tout ça. Hein, puisqu'on vous parle d'amélioration financière. Envie de faire plaisir à ses enfants. Est-ce qu'il y a un déménagement qui est en vue? Est-ce que vous avez le projet de partir, de déménager? Est-ce que vous avez le projet de mettre une grossesse en route? Est-ce que c'est le projet, ici on dépense pour justement, on prépare la chambre d'enfant? C'est possible aussi. Hein, en tout cas, c'est très bien au niveau financier, c'est deux belles cartes où on vous parle d'amélioration très avantageuse. Hein. L'argent circule, ça rentre, il n'y a pas de gros soucis au niveau financier. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a par contre la carte de la méchanceté. Donc, il pourrait y avoir ici pour certaines personnes des différends au niveau financier. C'est-à-dire que peut-être vous avez un partage d'argent. Vous avez une rentrée d'argent et vous devez la partager entre frères et sœurs, par exemple. Mais vous n'êtes pas d'accord. Hein, c'est pas ici, on n'est pas équitable. Voilà, toi, tu as reçu un peu plus. Moi, j'ai reçu moins. C'est pas normal. Et donc, on se bagarre. Est-ce que ici, on peut se bagarrer au niveau financier parce que par exemple on sort hein, avec la carte de l'impératrice, ici on a envie de se faire plaisir et donc ça ne plaît pas au conjoint, tu es un peu trop dépensière, tu as dépensé, c'était pas le moment d'aller chez le coiffeur, c'était pas le moment d'acheter un nouveau canapé, voilà, hein, il pourrait y avoir un peu d'agressivité par rapport à ça. Il y a peut-être également un mauvais partage au sein du couple, par exemple. Hein, on voit que peut-être là, il y a un mal-être dans votre couple parce que justement, c'est pas équitable. Il y en a un peut-être qui donne un peu plus que l'autre. C'est possible. Qui paye un peu plus que l'autre. Voilà, et donc il pourrait y avoir un certain mal-être, et ce mal-être, s'il n'est pas exprimé, si on dit, on n'ose pas dire ce qu'on veut, ça pourrait tourner en bagarre ici, hein, donc faites attention. Ça pourrait être également lors d'une sortie, on part en voyage avec des copains, on sort au restaurant et personne n'est d'accord pour payer la même somme. Moi j'ai pris que une entrée, je ne vais pas payer un dessert et un plat. Vous voyez, je paye que ce que j'ai consommé. Donc il pourrait y avoir aussi voilà, quelques différends par rapport à ça. Donc faites attention. On va regarder au niveau des énergies maintenant, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux représentent souvent généralement une fatigue passagère, une fatigue générale. Mais comme on est accompagné de la roue, les énergies devraient bien circuler. Hein, on retrouve ici, les énergies sont ici renouvelées. Alors, malgré tout, faites attention à l'agitation et au stress, sinon ça va vous parler de fatigue et de maux de tête. Surveillez également tout ce qui est circulation,
hein, au niveau des jambes, par exemple. Hein. Voilà, on pourrait avoir mal aux jambes, on pourrait avoir de la lourdeur, les jambes qui gonflent, parce que justement, voilà, il y a une mauvaise circulation. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est le jaspe rouge. Donc, une pierre à porter sur soi. Hein. Donc ça, c'est une pierre roulée. Alors, elle va nous parler d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Je vais vous lire son message. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve d'ailleurs ce mal-être et cette agressivité. Hein. On va vous demander d'être combatif hein, pour gérer tout ça. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Le jaspe rouge est une pierre d'ancrage, donc ça nous permet d'avoir les deux pieds sur terre. Voilà, on va se montrer assez objectif, on est assez terre à terre. Vous voyez, on a vraiment les pieds sur terre, on est stable. Voilà, on sait ce qu'on veut, on a besoin justement de cet ancrage pour avancer. Hein. Donc, c'est une pierre justement qui va vous aider à avoir les deux pieds bien plantés dans le sol. Et c'est comme ça que vous êtes solide. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir. On a la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre de la hauteur, hein, comme le hibou ici. Il a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, hein, puisqu'il a la capacité de voir dans le noir. Et il voit très très loin et en plus lui il a la capacité de faire le tour hein, à 90 degrés. Donc une très belle vision ici. Hein. Donc soyez objectif, fiez-vous à votre intuition et puis n'hésitez pas à prendre de la hauteur justement pour voir ici, voir votre nouvelle direction. Hein, puisque là cette carte-ci nous parle de direction et de nouvelle orientation. Donc, il y a de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Ça va bouger. Hein, vous prenez une nouvelle voie, tout simplement. Une nouvelle route s'ouvre devant vous. Donc, on vous demande de vous faire confiance et d'avancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si le fait de rajouter une carte avec le Béline, si ça vous parle davantage, si ça vous plaît également. Hein, ça sera intéressant d'échanger sur ça. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage-ci ne vous a pas parlé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!